Allez, 8h15, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Excellente idée, vous aurez droit au sourire. L'érudition des Thomas, Laura et Charlotte avec laquelle nous allons commencer par parler cinéma. Vous venez d'entendre quelques notes de musique, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est celle du film que Charlotte est allée voir, Hors Norme. Alors, Hors Norme, c'est signé Toledano Nakache, tiens, le même duo qui avait signé Intouchable, 19 millions. Et le sens de la fête. Oui, enfin, on peut parler mais... d'Intouchable, 19 millions et demi d'entrées. Mais c'est dingue qu'on ne peut pas parler tous les deux. On peut pas se parler tranquille à un moment. Non, restez là, sinon c'est 3 heures de club. Intouchable est devenu donc le troisième plus gros succès d'un film en France. Derrière quoi, Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. Et juste devant La Grande Vadrouille. Donc on peut parler d'un duo gagnant, Laurent. Oui, puis c'est pas n'importe quel lien qu'on peut faire entre Intouchable, où on parlait quand même d'un sérieux handicap, et de Hors Norme. Puisque là encore, il y a cette toile de fond très difficile qui est l'autisme chez les jeunes enfants, mais toujours, comme dans Intouchable... C'est une comédie. Une comédie, beaucoup de réjouissance et d'espoir, et surtout une comédie sans jamais de cynisme. Alors on prend un pari ici, je vous le dis, ce film qui sort mercredi prochain, ça va être un beau succès au box-office. 5-6 millions. Moi je dirais 5-6 millions, allez. Tranquille, ce qui est quand même énorme. Parce que c'est un film, vous sortez de là, vous vous sentez grandi. C'est un film qui célèbre le collectif, les gens qui s'engagent, parce qu'il est question des associations. Dans ce film-là, vous les voyez, Vincent Cassel et Reda Kateb sont les fondateurs de 2 associations. C'est une histoire vraie ? Une histoire vraie, absolument. 2 associations qui ont 2 missions, et pas des moindres. La première, prendre en charge des jeunes atteints d'autisme. Mais attention, des cas tellement lourds et complexes que tous les organismes, personne n'en veut. Donc des autistes, des cas sévères. Et puis aussi, et elle est là la bonne idée, former des jeunes issus des quartiers difficiles à devenir des éducateurs spécialisés. Donc il y a 2 belles promesses. Exactement. Alors on a rencontré Vincent Cassel, Reda Kateb, qui n'ont pas vécu ce tournage comme les autres. Bonjour Vincent, bonjour Reda. Bonjour. Et si on te demande comment tu es venu? En métro. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Yes. Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. Première fois avec les Nakache Toledano tous les 2. Leur cinéma, avant de tourner dans ce film, évidemment vous aviez sûrement vu Intouchable. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous évoque, leur cinéma? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur eux? C'est très précis. Moi, c'est un truc que j'ai appris en travaillant avec eux. Comme ça, de loin, je me suis dit, tiens, les mecs, quand même, à chaque fois, ça cartonne, ils ont du pot. En fait, non. Ils n'ont pas du pot, ça bosse, c'est réglé comme des papiers à musique, ils travaillent sur tous les aspects tout le temps, ce sont des bosseurs acharnés. Et puis c'est des très bons rythmiciens, c'est des vrais musiciens de l'image, dans le sens, la comédie en France, pour moi c'est les meilleurs dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai sens du rythme, ils ont un vrai sens de pouvoir traiter de sujets dits sérieux ou de sujets difficiles, et pouvoir en rire sans jamais de cynisme. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire. Je vais trouver une solution. J'imagine. Quelle idée vous vous faisiez de l'autisme avant d'aller en profondeur dans le sujet? Est-ce que vous aviez idée déjà qu'en France, les autistes étaient si mal pris en charge? Non. La détresse des familles, tout ça? Non, moi je connaissais beaucoup plus les autistes virtuoses, les autistes le fantasme de haut niveau. autour de ça. Aujourd'hui, au stade où on en est dans la recherche, je crois qu'il dénombre 250 formes d'autisme. C'est là qu'on s'est rendu compte vraiment que pourquoi est-ce que les gens dans ces associations font du 1 pour 1? C'est que le langage est à réinventer, la norme est à réinventer en fonction de chaque personne atteinte d'autisme, en fait. L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. T'es dans le viseur. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Quand on plonge dans un milieu qu'on ne connaît pas, dans l'inconnu, on peut avoir peur parfois. Est-ce que vous avez eu peur? C'est impressionnant quand même de débarquer là-dedans. Moi, les premiers rendez-vous qu'on a eus avec des cas vraiment lourds, où ils n'ont pas le langage, ils sont complètement dépendants, j'étais quand même très impressionné. Moi, j'avais un peu peur de l'interaction. Comme je savais qu'on allait jouer avec des autistes et que c'était un peu flou pour moi tout ça, j'ai dit comment je vais improviser avec des autistes. Alors en même temps, ça m'excitait, mais en même temps, j'avais peur de pas être à la hauteur. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Une des peurs aussi, je me souviens, on en avait parlé, qu'on avait, c'était l'attachement aussi qui peut se produire lors d'un tournage. On voulait pas faire croire à ces jeunes qu'on allait vivre ensemble pour toute la vie, quoi. Enfin voilà, on voulait aussi les préserver. On sait à quel point, parfois pour des enfants, le plateau de tournage, c'est une chose tellement forte que c'est dur ensuite, quand tout le monde s'en va. Et voilà, on voulait être tous à la bonne place. Mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs appréhensions à dépasser pour pouvoir faire ce film. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait.
Il y en a un qui est pas stressé, c'est lui. Hein. Oui, bah oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Polo. Merci Vincent, merci Reda. Merci à vous. Ouf. Reda, Ouais, mais Reda, la star. Et vous avez vu comme il a drogué son chien pour qu'il foute la paix pendant l'interview à Charlotte? C'est dingue. De grands acteurs, effectivement, une belle distribution, mais pas que des acteurs professionnels. Non, j'entends. des acteurs non professionnels et des enfants autistes. Vous savez, ils sont sortis de ce tournage-là vraiment pas indemnes. C'est vraiment ce film-là, je le redis, c'est un bijou, c'est une bombe qui sort mercredi. Et ça permettra de mettre en lumière le travail, effectivement, de ces deux associations. Hein, Deux qui existent associations réellement. donc, qui existent, l'une dans le 19e, Le Silence des Justes. Alors celle-là, elle est spécialisée dans l'accueil et l'insertion des enfants et des adolescents autistes. Et la deuxième, dans le 18e, Le Relais Île-de-France, qui forme des jeunes en difficulté à se réinsérer en devenant éducateur, justement, pour aider ces gens en situation de handicap. Ce film va sûrement changer le regard que certaines personnes peuvent avoir sur l'autisme. Et puis, c'est un film qui donne envie, vous savez, c'est fédérateur, on a envie de se serrer les coudes, de faire des trucs ensemble. Voilà, bon, vous avez Il y a compris encore que du j'avais aimé, boulot, en fait. hein. Il y a encore du boulot, mais ce film fera du bien et Oui, permettra c'est de bien. participer. Oh, non, ouais, Ça a c'est l'air- bien. Au fait, c'est bien.